Les associations caritatives rencontrent de plus en plus de difficultés, entre autres face à la hausse de la précarité. Et à l'instar des Restos du Cœur ou de la Croix-Rouge au niveau national, l'association Mancel Un repas pour tous tire elle aussi la sonnette d'alarme. Et nous sommes justement en ligne avec la présidente de l'association, Marlène Chourac. Bonjour. Bonjour, merci. Alors Marlène, avant de parler des difficultés d'un repas pour tous, on rappelle les actions de l'association qui distribue des repas tous les dimanches soirs depuis maintenant 2011. Oui, c'est ça. Donc, en fait, l'association a 12 ans. Je l'ai fondée pour avoir deux missions. Donc, on cuisine et on sert des repas tous les dimanches soirs, place des Comptes du Maine. Et la deuxième activité, c'est qu'on fait des colis alimentaires pour des familles toutes les semaines. On en fait 35 pour des familles qui ne viennent pas à un repas pour tous le dimanche soir. Et donc si on est ensemble aujourd'hui, c'est parce que vous avez lancé un cri d'alarme, notamment sur vos réseaux sociaux. Expliquez-nous un peu les raisons de cette alerte. Effectivement, c'est la première fois en 12 ans qu'on lance un cri d'alerte parce qu'on est pris à la gorge. L'avenir d'un repas pour tous est vraiment, vraiment compromis parce que financièrement, on s'en sort plus. La 10e année d'un repas pour tous, on a été obligé d'investir dans un local parce qu'on essoufflait trop nos bénévoles à stocker les denrées qu'on récupérait chez tous les bénévoles. Donc, du coup, on a été obligé d'investir dans un local qu'on réclamait à la mairie depuis 10 ans, qui n'arrivait pas. Donc, du coup, on a été obligé de le louer seul. Sauf que le local qu'on a trouvé est à 250 € par mois. À ceci, vous rajoutez l'électricité. Donc, c'est vraiment un budget sur notre petit compte bancaire. Et là, du coup, on a besoin d'un camion frigo depuis des années. Donc ça aussi, ça tardait à arriver. Et au mois de juin, on a été menacé par nos partenaires, à juste titre. On utilisait des glacières industrielles, mais ça ne leur a pas suffi. Et au mois de juin, ils nous ont demandé d'investir dans un camion frigo. Sinon, sinon les récupérations chez eux s'arrêtaient. Donc la mairie a entendu ce lancement et du coup nous octroie un camion frigo qui arrive la semaine prochaine. Donc on remercie vraiment la mairie, le CCS de nous l'octroyer, mais à ceci ça va rajouter des frais puisqu'il va y avoir l'assurance et l'essence à payer. Donc nous, on sait vraiment que la mairie a l'envie de nous aider. On a une entière confiance dans l'adjoint à la solidarité qui est vraiment sur le terrain. Mais là, on lance ce cri d'alerte. On leur met une petite pression parce qu'il nous faut vraiment un local gratuit octroyé par la mairie. On est prêt à partager ce local avec les 4 associations mensuelles qui font la même chose que nous, place des Comptes du Maine, toute la semaine. Il n'y a pas qu'un repas pour tous qui sert des repas le dimanche soir. Avant, on était seuls, mais maintenant, il y a des associations qui nous ont rejoints et c'est super parce que les bénéficiaires peuvent avoir un repas presque tous les soirs. Donc, je pense au Toquet du mercredi qui servent la même chose le mercredi soir. Vous avez Solidarité donc qui sert les mêmes repas le jeudi soir et Maraude 72 le vendredi soir. Donc, nous, on appelle la mairie à nous trouver un local pour nous 4. On a besoin de 20 mètres carrés chacun et je suis sûre que ça peut se trouver. Et si jamais la mairie nous octroie ça, en tout cas pour un repas pour tous, on n'aura plus de local à payer. Et du coup, notre budget de fonctionnement nous servira qu'à acheter des denrées de temps en temps, à payer l'assurance et l'essence du véhicule. Et là, l'association Un repas pour tous sera sauvée. Donc vous demandez l'aide de la municipalité, on l'a bien compris, mais aussi vous lancez un appel aux dons parce que si on est factuel, si financièrement vous n'arrivez pas à suivre ce que vous venez d'évoquer, à court moyen terme, ce serait la fin de l'association en fait. C'est ça, parce qu'actuellement on a 3 500 € sur le compte. Donc, si évidemment le local de la mairie tarde à venir, les 3 500 €, dans 6 mois, dans 6 mois, il n'y a plus rien, puisqu'on paye le local, comme je vous ai dit, tous les mois. Donc, dans 6 mois, l'association, elle sera obligée de s'arrêter. Donc, effectivement, on a lancé une cagnotte Litchi en ligne grâce aux médias. Et je vous remercie tous d'avoir relayé l'information. En 10 jours, on a récolté presque 2 000 €. Donc, les manceaux, je le savais, sont généreux. Mais moi, j'appelle aujourd'hui les grandes entreprises mancelles, les commerces manceaux à nous aider parce que un repas pour tous est reconnu d'intérêt général et donc, du coup, ils auront une défiscalisation importante à hauteur de 60%. Donc, du coup, c'est le moment de nous aider. Et donc, je les appelle à nous contacter s'ils veulent faire un gros don pour sauver un repas pour tous. Avant de se quitter, Marlène Chourac, comment on fait pour vous aider? Quels sont les liens utiles? Moi, je vous invite à aller sur notre page Facebook, Un repas pour tous Le Mans. Là, vous trouverez toutes les informations, que ce soit la cagnotte Litchi qui a été mise en ligne, ou si vous voulez faire un plus gros don, parce que la cagnotte Litchi, dans 600 € arrive à son montant initial de 5 000 €. Si les grandes entreprises veulent faire plus gros, elles nous contactent.
contactent et on pourra leur envoyer les informations bancaires et leur établir le CERFA qui leur permettra une défiscalisation. Et puis, s'il y a des personnes qui ont envie de rejoindre l'équipe pour être bénévoles, pareil, ils nous contactent sur la page Facebook et on leur expliquera toute l'organisation pour devenir bénévole d'un repas pour tous. Eh bien, merci beaucoup, Marlène Chourac. Je rappelle que vous C'est êtes moi qui vous remercie. présidente de l'association Un repas pour tous et merci d'avoir témoigné aujourd'hui au micro de RCF Sarthe et bon courage pour la suite des événements. Merci beaucoup, on y croit.